Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 14 novembre, Saint Stanislas, Kostka. Stanislas, né au château de Wrocław le 28 octobre 1550, appartenait à l'une des plus grandes familles de Pologne. Dès sa tendre enfance, il fut un modèle d'innocence, de modestie et de piété. Suivant à 14 ans les cours de la Compagnie de Jésus à Vienne, il montra un goût extraordinaire pour la prière et la mortification et devint non seulement un modèle, mais encore un sujet de vénération pour ses condisciples. Atteint d'une grave maladie, il demanda le saint viatique. Son hôte, qui était luthérien, s'y opposa. Le jeune malade implora l'intercession de sainte Barbe, la patronne du collège où il étudiait. Alors la sainte, accompagnée de 2 anges, le communia. Bientôt après, la Mère de Dieu lui apparut pour le consoler, lui mit entre les bras son divin enfant et lui dit que l'heure de sa mort n'était pas encore venue et qu'il pourrait, selon son désir, se consacrer à Dieu dans la compagnie de Jésus. Dès qu'il eut recouvré la santé, il se rendit à Rome, près de saint François de Borgia, général de cet ordre, et le conjura de le recevoir. Son noviciat fut comme un avant-goût du ciel, car il semblait ne plus vivre sur la terre. Quoiqu'il eût conservé l'innocence baptismale, il mortifiait son corps comme s'il eût eu de graves fautes à expier, de violentes tentations à combattre. Il était tellement uni à Dieu que lorsque ses confrères parlaient de distraction dans la prière et l'oraison, il paraissait ne pas comprendre. On le vit souvent en extase à la messe et à la communion. Son tendre amour pour la Sainte Vierge lui faisait désirer de mourir la veille de l'Assomption. Il demanda cette grâce et l'obtint le 14 août 1588. Ces miracles le rendirent cher à la Pologne. Plus d'une fois, il apparut combattant à la tête de ses armées. Clément VIII le déclara bienheureux en 1604 et Benoît XIII le canonisa. Les ossements du saint sont conservés à Rome dans l'église de Saint-André. 14 novembre, Saint Josaphat, évêque et martyr. Josaphat, né en 1580 à Vladimir, en Pologne, d'une riche famille qui lui donna une éducation chrétienne, entra à 21 ans dans l'ordre de Saint-Basile. Il priait nuit et jour pour l'extinction du schisme d'Orient et opéra de nombreuses conversions. Ordonné prêtre, il fut ensuite élevé dans le siège épiscopal de Polotsk, en Lituanie. Après des travaux et des dangers sans nombre, il fut attaqué à Vitebsk par les schismatiques et mis à mort en 1632. Son corps, jeté dans une rivière, fut retrouvé et porté à Polotsk. Saint Josaphat est le grand champion et le patron de la réunion de l'Église orientale à Rome. En 1875, lorsque la Russie supprima le dernier diocèse uni, celui de Chelm, ses reliques furent mises en sûreté pour être transférées, au cours de la Grande Guerre, à Vienne, où elles sont honorées aujourd'hui dans l'Église des orientaux catholiques. Cet apôtre de l'unicité chrétienne est honoré par la Pologne comme l'un de ses patrons nationaux.